Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC, analyse du marché en général. Je vous donnerai mon opinion sur la situation actuelle, où sont les endroits qui m'intéressent pour chercher à long ou short le marché. Donc voilà, on verra, on cherchera des opportunités de trading court terme. Avant de rentrer plus en détail au vu de la volatilité sur le marché, les investisseurs se font clairement chier. Et si votre objectif c'est de vous former, de créer une stratégie, un plan de trading, il y a 150 € offerts sur le programme Devenir Trader. D'ailleurs, ça fait presque un an que la formation a été créée. Formation, ouais, un an, formation que j'ai continué d'améliorer, où je continue d'ajouter des leçons, où je continue à accompagner les gens qui nous rejoignent sur le Discord, en répondant à leurs questions, etc., en les accompagnement sur le long terme, tout simplement. Donc voilà, t'as 150 € offerts, c'est vraiment un programme très complet qui va te permettre de connaître les outils que j'utilise, savoir bien les utiliser, savoir créer un setup de trading, savoir trader une tendance, savoir trader un range, etc., etc., avoir un bon money management, la gestion de son capital, etc., etc. Donc voilà, vraiment un programme très complet. Le lien est en description. Si t'as une question, tu peux me la poser sur Discord, sur YouTube, ou même en cliquant ici en bas à droite, d'accord? Tu peux tout simplement me poser la question. Voilà, tu as 150 € offerts jusqu'à dimanche soir. Alors, sur le BTC, on est toujours sur le support des 25 000 $. Selon moi, c'est un support qui n'est plus d'actualité. C'est-à-dire que on a rebondi une fois, on a rebondi deux fois. Pour moi, dans ma tête, ce support, il est effacé. Alors, c'est pas pour ça qu'on va le casser, mais dans le sens où je ne l'utiliserai plus pour rentrer personnellement en position. Dans le sens où on l'a tellement travaillé. Pour moi, c'est un support qui est assez faible. Et si ce support casse, c'est retour 20 000 $. Donc voilà, c'est la zone où moi personnellement, au vu de la situation actuelle, c'est un peu un 50-50. On a 50% de chance d'aller chercher les 36 000 $, et on a 50% de chance d'aller chercher les 20 000 $. Donc voilà, après c'est, si vous voulez jouer à pile ou face, vous jouez à pile ou face, ça c'est vous, du moment où votre risk-reward est bien maîtrisé, hein. C'est-à-dire que si on vous dit que vous avez 50% de chance d'aller chercher ici, mais vous gérez bien votre risque, votre stop-loss, votre entrée et votre take profit, bah là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous avez 50% de chance et vous mettez un risk-reward de 1 pour 1, bon, c'est pas le but. Le but, c'est au minimum d'avoir des risk-reward de 2 pour 1, 3 pour 1 bien entendu. Mais voilà, d'un point de vue très long terme, pour moi, le BTC a autant de probabilité d'aller chercher les 20 000 $ comme les 36 000 $. Si on va chercher les 20 000 $, ça sera une excellente zone, j'en parle depuis un moment, pour accumuler. Pour moi, je vois mal le BTC s'installer sous les 20 000 $. Il peut mécher, il peut revenir chercher sa ligne de coup ici, hein, aller la chercher un peu comme le crash Covid qu'on a eu, on est revenu chercher notre neckline ici. Il peut le faire, mais je le vois mal s'installer en dessous de ce niveau-là. Pour moi, le bottom est fait, hein, je le dis depuis un moment, je le dis clairement, voilà, je suis pas en mode ça va monter, ça va baisser, non, pour moi, il y a très grande chance que le bottom soit fait. Je peux me tromper, pas de souci, j'en suis jamais persuadé à 100% dans ce que je dis, mais dans ce que je dis, en tout cas, moi, de mon côté, les risques, les choix de mes décisions se font en fonction de ça, et pour moi, il y a plus de probabilité que le bottom ici soit fait. Donc voilà, pour moi, on va chercher les 20 000 $, très bonne zone pour chercher à rentrer en position et à accumuler davantage. On va chercher les 36 000 $, ça sera une très bonne zone pour chercher à prendre des profits partiels. Donc voilà, ça c'est vraiment d'un point de vue long terme. D'un peu plus court terme, eh ben on est bloqué dans un range. De toute façon, on passe notre temps en range depuis un long moment. On n'a pas énormément de volatilité. Ok, on s'est fait rejeter au niveau de cette résistance là. Tac. Voilà, on s'est fait rejeter ici au niveau de cette résistance. Maintenant, moi personnellement, quand je regarde comme ça le marché, les opportunités ne sont pas faciles à prendre. Là, visiblement, d'un point de vue moyen terme, on a ici une zone d'imbalance à venir combler. Si on retourne chercher cette zone, il peut y avoir une opportunité sur du court moyen terme à chercher des longues dans cette zone. On viendrait chercher la liquidation ici, de ces creux ici, et voilà, si on pose un bottom, ici c'est une très bonne zone. Je vous rappelle, dans un range comme ça, on cherche à se positionner sur les extrémités, et ici on est sur une extrémité basse, en plus sur une confluence avec une zone d'imbalance, un rebond en V-bottom. Si on revient retester cette zone, pour moi, on peut chercher des longues sur ce niveau de prix là. De toute façon, je l'avais tracé, c'est ici je crois, voilà. On a globalement nos zones de support et de résistance, ok. Cette zone là, on l'a énormément travaillé en résistance, on la flippe en support, on la recasse à la baisse en résistance et on voit que on a parfaitement fait un pullback dessus. Là, on travaille ce support. Si ce support casse, voilà, on voit qu'on pourrait revenir chercher ce niveau-là. Et on voit qu'on est parti potentiellement pour attaquer cette résistance-là. Donc on est en train de compresser sur le BTC. On voit, hop, on accumule les
les stops des shorts et les stops des longues. Donc on peut voir ici cette compression. Maintenant, chercher des longues, ouais, cette zone d'imbalance est intéressante. Donc ça serait pour chercher des longues sur d'un point de vue swing, hein, on est sur du 4 heures. Chercher des shorts, il y avait un short, comme je l'avais dit, quand on était revenu chercher cette zone de résistance ici, même si c'était une petite résistance, ça reste une résistance tout de même, et on pouvait chercher des shorts. Maintenant, est-ce que si on revient chercher ce niveau, je chercherai à short? Si j'ai une structure qui me montre comme qu'on a un affaiblissement, donc on vient prendre par exemple la liquidité et j'ai un affaiblissement, ok, pourquoi pas chercher à short, comme ici on voit qu'on avait un affaiblissement, on fait légèrement un léger lot au-dessus, on vient prendre la liquidité mais on n'a pas un réel breakout, d'accord, on prend surtout la liquidité et ensuite on voit qu'on structure des M, si je me mets en close line, on les voit bien, ok, structure en M, voilà, ça ici ça nous montre qu'il y a de l'essoufflement et des shorts qui se remontent. Si on va plus haut, ici on a une zone d'imbalance à venir combler. Si je mets un volume profile weekly ou monthly, je crois que je suis en monthly, on va voir ce qu'il met ici. Hop. S'il veut bien me le mettre. Ici ça se voit qu'on a une zone d'imbalance. Voilà, cette zone là. Tac, si je la mets bien. Hop. Ouais, c'est bon. Cette zone là, c'est une zone où techniquement, alors on est revenu déjà la rechercher une fois. Si on revient chercher cette zone, c'est une bonne zone pour chercher des shorts. On a ici un gros déséquilibre où on a eu très peu de développement de prix. Donc là, c'est-à-dire qu'il y a eu des vendeurs très agressifs. Hein. Là, il y a eu énormément de vendeurs qui sont rentrés en position. Et tout simplement, c'est une bonne zone pour chercher des shorts si on y retourne. D'accord. Donc on aurait un bon retracement. On viendrait prendre la liquidité. Alors bien sûr, hein, je me place pas à l'aveugle dans ce genre de niveau-là. Hein. C'est-à-dire que je veux aller chercher ce niveau-là, mais avoir une confirmation comme qu'on a des vendeurs qui se remontent. Hein. Je mets pas un ordre de vente bêtement, parce que si on le traverse comme ça, c'est dommage de se faire ce fil sans avoir de confirmation comme qu'on a des vendeurs qui sont présents. Donc ça c'est une bonne zone pour chercher des shorts. Après sinon on a cette zone de résistance, mais pour moi si on revient chercher trop haut, c'est pour au moins revenir liquider. On a quand même ici pas mal de stops hop, si je fais pas n'importe quoi, à récupérer. Donc voilà. Pour moi ici on a une bonne zone à défendre. Du côté des vendeurs, si on commence à regagner ces zones là, c'est pour potentiellement prendre la liquidité. Alors pas spécialement faire un sommet, mais au moins prendre la liquidité de ces sommets là, peut-être cette zone de distribution elle est maintenue pour avoir de la force pour aller rechercher des niveaux beaucoup plus bas. Bon, voilà, le but c'est pas de prédire, hein. Le but c'est globalement de chercher des zones d'intervention pour rentrer en position, et les zones d'intervention, les zones de localisation pertinentes, comme je l'ai dit, on a cette zone d'imbalance ici qui est pertinente, on a ce haut de range qui est pertinent. Ok, si on y retourne, qui est en confluence d'ailleurs avec notre tunnel daily, voilà, vous pouvez prendre en compte le tunnel daily qui est une très bonne zone d'ailleurs, et actuellement on est en résistance au niveau de notre tunnel 4 heures, qui faisait office de résistance, on la break, office de support, et là il fait à nouveau office de résistance. On est dans une zone où privilégier des shorts ça peut être intéressant, mais au vu de la configuration de l'action du prix, avoir un risk reward ici, intéressant est pas ouf. Dans le sens où, si je cherche des shorts ici, si je mets un stop au-dessus de ce sommet-là, déjà c'est pas une bonne zone d'invalidation selon moi. Targeter ici 2 pour 1, le bas, moi je n'aime pas ce genre de position. Donc personnellement, si vraiment je cherchais les setups un peu, on va dire parfaits, c'est revenir chercher cette zone d'imbalance là, où là j'aurais pour moi une bonne confirmation, enfin une bonne zone pour chercher des confirmations et chercher des longues. Le déséquilibre monthly que je vous ai montré, et ensuite voir plus haut, mais plus haut faudra voir en temps réel comment le marché se comporte. Donc ça c'est vraiment d'un point de vue swing, plutôt d'un point de vue court terme. Hop. Bon, pour le moment on est globalement dans un range. Les moyennes mobiles sont assez plates, le 1 heure est plat, le 15 minutes est légèrement haussier. C'est pas grand chose à faire. Sinon d'un point de vue beaucoup plus court terme, si on retourne chercher notre zone des 26 140, on a également un petit déséquilibre ici à venir combler. Ça peut être une bonne zone intéressante. Sinon, bon voilà, après il y a des niveaux, c'est vraiment sur du très très court terme, mais la zone des 26 140, c'est une bonne zone potentiellement si on vient la combler. C'est une zone pour chercher le long. On prend la liquidité, on essouffle les vendeurs, et c'est une zone où chercher des longues de manière assez agressive peut être assez intéressant sur ce niveau-là. Donc 26 140, ce qui est à peu près cette zone ici. Tac. Hop. Voilà. Alors je peux mettre un volume profile daily, on le verra mieux que... Comme ça je vous embrouille pas trop, parce que là où j'ai été c'est un peu moche.
Ouais, voilà, cette zone de déséquilibre. Voilà, ça peut être une bonne zone pour chercher des longues. Alors, à voir de la manière on y va. Si on prend la liquidité, on réintègre. Ok, dans ce cas-là, ça c'est une bonne zone. Ou si directement on pose un bottom. Toujours s'adapter en fonction de ce que le marché nous donne. Maintenant, honnêtement, le marché n'est pas terrible en ce moment. Au vu de la volatilité, au vu de l'action du prix, de la manière de comment il se comporte. Donc voilà, des fois, quand il n'y a pas d'opportunité, bah tout simplement, on s'assoit sur nos mains et on attend qu'on aille chercher nos zones d'intervention. Et moi, la plus grosse zone qui m'intéresse, c'est celle-ci. On a une bonne zone. Bad range, prise de liquidité, voilà. Et si on vient poser un bottom ici, c'est une bonne zone pour moi pour targeter le milieu de range, voire le haut de range. Voilà, sur le BTC, pas grand-chose à dire de plus. Sur Ether, lui, on est revenu combler la zone d'imbalance ici. Hop, alors, je vais enlever ça. Alors pas complètement, partiellement, mais pour moi c'est comblé. À partir du moment où on revient, où on comble la moitié de la zone d'imbalance, pour moi c'est comblé. Donc on voit que lui, le BTC le Ether a retracé beaucoup plus bas comparé au BTC. Hop, si je viens là, ici, voilà, on voit que Ether a beaucoup plus corrigé. Et là, voilà, c'était une bonne zone pour chercher des longs. Donc notre zone d'imbalance est comblée sur Ether. Donc si on y retourne, c'est pas spécialement une zone que je surveillerai. Et pour le moment, de toute façon, la dynamique est toujours baissière. On voit, on fait toujours des sommets de plus en plus bas. On se fait toujours rejeter au niveau de notre tunnel 4 heures. Et à chaque fois qu'on y vient, structure en M. Ici, hop, structure en M. On y retourne. Ici, hop, structure en M. Là, voir le marché, comment il y va. On a l'air d'avoir quand même un petit flux. Bon, on a un petit flux haussier qui s'est mis en place après cette divergence haussière. Vous voyez, il y a une différence sur la manière dont on va chercher une zone d'intervention. Ici, on va chercher cette zone d'intervention avec une divergence baissière. On le voit sur le MACD, les sommets sont de plus en plus bas, d'accord, et on structure un M. Ici, on retourne chercher cette zone d'intervention, mais cette fois-ci, on a quand même un flux qui est haussier suite à une divergence haussière. Donc là, c'est intéressant de short, ok. Là, c'est beaucoup plus compliqué à short parce qu'on a quand même un flux haussier. Donc vous voyez, juste avec le MACD, on peut se rendre compte que ici, ça me paraît plus difficile de short que ici, alors que là, on avait un meilleur setup. On peut chercher des confluences. Je vais enlever les points pivots daily. Hop. Ah, ici, on avait un point pivot monthly. Très intéressant, on est venu faire résistance. Là, on a un point pivot weekly. Alors, les points pivots monthly sont plus importants que les points pivots monthly. Voilà, sur Ether, pas grand chose à ajouter. Sur du plus court terme, on a visiblement une petite tendance haussière qui s'est amorcée. Le 15 minutes qui crosse le 1 heure. Et il y a ETH qui reprend un peu de force contre le BTC de ce que je vois. Ouais, on va voir la paire après ETH BTC, mais on voit que Ether est plus en avance. Et voilà, chercher des longues si on a des pullbacks sur le tunnel 15 minutes, ça peut être une opportunité. Alors attention tout de même, on est actuellement sur résistance. Mais si on revient chercher cette zone-là, ça peut être une bonne opportunité pour chercher des longues. Alors, ETH BTC, tac. J'enlève ça, et j'enlève ça. Alors, on est toujours sur un range très long terme, avec une déviation au nord, deux déviations au nord, une déviation au sud. Donc voilà, on ose toujours entre ces deux bornes. On voit que on a une sacrée tendance baissière depuis un moment. Ok, on le voit, avec ces creux de plus en plus bas, ok. Sur le MACD, on est en train de diverger, et ce qui nous manque là, c'est vraiment une structure en double. On est revenu chercher notre ligne de coup, hein, ça c'est une ligne de coup que j'en parlais au moment où on avait break de mémoire, c'était ici, au moment où on a validé cette structure en M, ici, pour moi on avait de réelles confirmations de revenir chercher cette ligne de coup, qui est un très gros niveau de support. Le THBTC, ça vous permet d'arbitrer faire de l'arbitrage entre les deux cryptos, ok. Quand on est sur la borne basse, vaut mieux switch ces BTC en Ether, parce que techniquement on a plus de chances que Ethereum surperforme le BTC, et quand on est sur le haut de range, il vaut mieux switch ces Ethers en BTC pour surperformer l'autre actif, tout simplement. Alors, bien sûr, ce range cassera à la hausse ou à la baisse à un moment donné. Techniquement, vu qu'on est précédé par une tendance baissière, on a plus de chances de casser à la hausse, mais voilà, c'est clairement une charte qui est intéressante à surveiller, que ce soit pour le BTC ou même pour les altcoins en général. Moi, je vois un épuisement ici. Maintenant, on n'a pas de confirmation de retournement. Ce qui nous manque, c'est soit une structure, ok, soit une structure, soit une cassure du précédent sommet. Hein. Quand on a comme ça une tendance baissière, soit on pose un bottom, soit on casse les précédents sommets. Et pour le moment, les précédents sommets sont intacts. On voit qu'on n'en casse pas. Donc si on fait ça, voilà, ça serait parfait.
Et ça serait le Ether serait prêt à surperformer le BTC et revenir chercher au moins son haut de range. Donc ça c'est voilà, on est clairement sur un support, c'est important de prendre ça en compte. Pour les altcoins, il n'y a pas grand chose à dire. On va check la Bitcoin dominance qui est ici, qui est on se fait rejeter sur du daily de ce que je vois. Pour le moment en daily les lows sont bien, les highs plutôt sont bien de plus en plus bas. Alors en weekly on est potentiellement en train de poser un top. Pour moi ici on a déjà une première structure en M qui nous indique un affaiblissement, et j'en parle depuis un moment, ça ne change pas. La réelle confirmation, ça sera la cassure de ce creux ici. Cassure de ce creux ici, grande chance d'avoir une altcoin season, d'accord. D'ailleurs on a cette divergence baissière qui est validée depuis un moment, donc on a un essoufflement, et voilà, clairement on est plus proche selon moi d'un top que d'un bottom sur BTC, enfin ce qui est logique, mais on est plus proche du haut que du bas, et je le vois mal BTC. Déjà on est revenu chercher cette zone de résistance, ok. Éventuellement si on a une poussée encore, on pourrait aller chercher cette zone, mais je le vois mal. Déjà on est à 50% de Bitcoin dominance, c'est-à-dire que sur le market cap total des cryptos, BTC représente 50%, je vois mal BTC revenir chercher un 60%, ça me paraît bizarre. Sur le long terme, c'est normal qu'on ait une tendance baissière, puisque avant, il y avait que BTC qui existait, il n'y avait pas autant d'altcoins, et plus le temps passe, plus il y a des projets innovants, plus il y a des altcoins qui sont intéressants, et je vois mal BTC revenir à 60%. Donc avoir un BTC à 50% et marquer un top, c'est clairement une bonne zone. Donc voilà, je dis pas qu'on va avoir encore une altcoin season, mais on voit qu'il y a des altcoins qui essayent de bouger. On en a pas mal. On a Front, que je vais déjà montrer, voilà, qui a fait une bonne impulsion. On a TRB. TRB d'ailleurs j'avais parlé dans le programme Crypto Investor, pour ceux qui l'ont suivi, qui était un concurrent de Chainlink, donc dans le domaine des oracles, et qui est un projet très intéressant de ce qu'on avait vu, qui fait une très bonne performance. Voilà, on en a pas mal comme ça. Je sais pas ce que ça donne, je les suis plus trop au niveau des tokens pour faire de la continuation de tendance. RNDR, qui nous a d'ailleurs structuré ici un W sur un niveau de support. Donc voilà, RNDR très bon pour faire de la suite tendance. ING aussi, c'est pas mal pour faire de la suite tendance. On a break ce niveau, pour le moment on l'a fait, on fait un pullback dessus, mais voilà, pour le mieux, quand le BTC fait rien comme ça et vous voulez vous concentrer sur des altcoins, c'est de vous concentrer sur des altcoins qui sont forts, là où il y a du flux, donc voilà, des TRB, des fronts, etc. Là où il y a vraiment du flux, et voilà, ce qu'on veut. Comment on sait qu'il y a du flux? Très simple, vous mettez en weekly, quand on a un réel breakout haussier, donc à la clôture de cette bougie là, on a un MACD très haussier, voilà, on le voit. Ça, c'est un réel flux. Donc là, sur du 1 heure, 4 heures, 15 minutes éventuellement, alors surveillez bien que vous avez pas mal de liquidité quand même, mais voilà, ici, faire de la suivi de tendance, c'est intéressant. Donc quand vous avez des breaks comme ça, voilà, les pullbacks sur le tunnel 15 minutes, c'est des opportunités. Après, quand ce tunnel 15 minutes casse, le 1 heure ou le 4 heures, ça reste des opportunités pour chercher à long. Alors, des fois vous faites stop, par exemple, bon là il n'y a pas trop de setup, mais même si vous faites stop, à chaque fois qu'on vient chercher ces moyens immobiles, c'est de très bonnes zones pour chercher à accompagner cette tendance. Voilà, on le voit bien depuis le tunnel 15 minutes et le tunnel 1 heure, il y a clairement des opportunités de longue. À chaque fois on y va, on repose une petite structure en W et on repart à la hausse. Donc voilà, première chose, c'est détecter qu'il y a un flux, détecter qu'on a une grosse impulsion en weekly, et ensuite sur de la plus petite unité de temps, 4 heures, 1 heure, 15 minutes, accompagner la tendance. En aucun cas vous cherchez à me shorter ça en vous disant ok je vais choper le top, je vais choper le top. Non, c'est ce que la plupart des gens font. J'en suis sûr, si je vais sur est-ce qu'il y a un contrat pair sur TRB? Il y a un contrat pair. Voyons voir la gueule du funding. Voilà. Est-ce que ça me surprend? Absolument pas. Les gens shortent ce genre de mouvement. Bon. On voit qu'on avait globalement un funding positif tout le long, et depuis qu'on a une impulsion haussière, ça short massivement. Ça short. Les gens n'acceptent pas ce genre de mouvement, et la plupart essayent de lutter. Donc on a un funding vraiment négatif. Donc là, si vous si vous cherchez à longue, le funding, ça vous permet de savoir qui paye qui, d'accord? Funding négatif, les shorts payent les longues. Funding positif, les longues payent les shorts. Donc là, en plus, vous êtes payé à longue, si c'est pas incroyable. Donc voilà, pour de la continuation de tendance, c'est parfait. Voilà, j'ai terminé mon analyse. J'ai rien d'autre à ajouter. Pour moi,
patienter sur le Bitcoin. Il y a des opportunités ailleurs, mais là sur le BTC, pas grand chose. On est dans un endroit où, pour moi, même s'il y a des setups qui peuvent s'enclencher, le risque n'est pas spécialement intéressant. Donc tracez vos zones d'intervention et quand on est dedans, regardez ce que le marché vous donne pour pourquoi pas agir et rentrer en position. Voilà, je tiens à vous rappeler, vous avez 150 € offerts sur le programme Devenir Trader. Vous avez jusqu'à dimanche soir pour en profiter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme je dis, c'est vraiment un programme très complet avec plus de 18 heures, plus de 20 heures de formation, d'accord, 64 leçons et surtout, je vous accompagne sur le long terme. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.